אנחנו בפרשת וירא, עמוד סמך 65, la page 65. Alors, les premiers versets de la paracha, où Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe d'une manière, je dis, ferme et pas utiliser un mot autoritaire chez Akadosh Baruch Hu, mais en tous les cas, avec un esprit de réprimande et de Tochecha. Vaïdaber Elohim el Moshe, Vayomer elav ani Adonai. Akadosh Baruch Hu, ici, est appelé Elohim, donc c'est Midat Adin, et il lui rappelle à Moshe, toi tu as fait la réflexion que tu as fait à la fin de la parashat Shemot, et rappelle-toi que je suis Hachem, Yudke Vavke. Et je me suis présenté, Vaïra el Avram Yitzhak Yaakov El Shaddai, j'ai été connu, j'ai pas été connu, mais je me suis adressé, enfin, j'ai été connu chez les Avot en El Shaddai, ou Shmi Hachem, mais je n'étais pas connu dans le nom de Shem Havaya. On a déjà traité ce sujet-là les années précédentes. Et cette intervention d'Akadosh Baruch Hu, aussi ferme, et elle est à la suite de la réflexion de Moshe Rabbeinu. Moshe aurait dit à Akadosh Baruch Hu, Adonai, lama hareota la'am hazeh, lama hazeh shelachthani. ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה והצל לא הצלת את עמך. Donc Moshe dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu fais souffrir ce peuple? Pourquoi tu m'as envoyé? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, depuis que je suis venu chez Paro pour parler en ton nom, הרע לעם הזה, il a rajouté la souffrance, l'asservissement s'est aggravé, c'est devenu plus lourd, et tu n'as pas sauvé ton peuple. Le Midrash à ce sujet, dans la parasha de Ve'era, va comparer la réaction de Moshe, les propos de Moshe, la réaction, le comportement, disons, de Moshe, à celui de Shlomo HaMelech. Alors, vous voyez ici dans le Shem Ishmuel, il ramène une partie du Midrash. Je vais le lire dans le Shem Ishmuel et je vais peut-être compléter le Midrash dans sa source. Kima Adam sheyavo ahare hamelech et asher kvar asaou. Le pasuk dans Kohelet que Shlomo dit. Shlomo HaMelech nous enseigne Ufaniti ani lirot chokhma ve'olelot ve'sichlut. Je me suis intéressé, je me suis tourné, je me suis penché à connaître la chokhma, la sagesse, et de l'autre côté, en parallèle ou pas en parallèle, holelut ve'sichlut, c'est-à-dire la folie et la frivolité, le manque de sagesse, le relâchement, bon, il y a tous des noms. Sichlut, c'est plutôt un sens de sottise ou Holelut, c'est frivolité.
qui met Adam Shavua Hare Amelech et Asher Gvar Asaou. Qui est l'homme? C'est-à-dire, je me suis penché vers tout cela, les choses et leur contraire, pour tout essayer, pour tout connaître. Qui met Adam Shavua Hare Amelech et Asher Gvar Asaou. Le pasuk se termine en disant, Shlomo nous dit, qui met Adam, qui est l'homme? Qui est l'homme? Chez avoir Hare Amelech qui va venir derrière le roi, et Asher Gvar Asaou, et pour contrôler, pour juger ou pour critiquer ce que le roi a déjà fait. Hein? J'ai traduit et un peu interprété le pasouk. Alors, comme vous voyez, le Shem Ishmoel n'a pas ramené tout le pasouk parce que ce qui nous intéresse, c'est surtout la fin du pasouk qui met Ha'adam shiavo Hare Amelech et Asher Gvar Asaou. Ça veut dire qu'on peut tout essayer dans la vie, mais en réalité, les plans, les desseins divins sont déjà établis, les raisons des choses, les racines des choses sont déjà en place. Donc, tu peux te tourner et te retourner, tu vas pas pouvoir contourner la volonté divine et les desseins divins. C'est le sens du pasouk. Tout le livre de Kohelet va dans ce sens d'ailleurs. Un livre important, mais qu'il faut savoir bien étudier. Comme la Gemara nous dit que ce livre, il y avait un doute s'il le fait rentrer dans l'équité à Kodesh. Grâce à la conclusion de sauf d'avoir à Konishma et à Elohim Irav et Misvotav Shemo qui Kol Adam, où les choses, on en arrive à une conclusion qui est claire. Tout le livre, c'est des essais, des réflexions dans tous les sens, un peu dans tous les sens. Et on peut, au milieu du livre aussi, trouver des choses qui nous renforcent dans le bon kivun, mais ce n'est pas toujours clair, les choses sont tournées et retournées dans tous les sens. Mais la fin, sauf d'avoir à Gonishma, et à Elohim Irav, et Mitzvotav Shemor, Kizé Kol Adam. Mais le Shlomo Amelech, dans là-bas, dans Kohelet, a quand même dit des phrases qui sont très importantes, comme, entre autres, celle qu'on vient de dire maintenant, qui met Ha'adam Shiavo Ahare Amelech et Asher Gvar Asohu. Qui est l'homme pour venir derrière ce qu'Akadosh Baruch Hu fait pour fouiller, pour remettre en question? Alors le Midrash continue, et après avoir amené ce pasouk, il nous dit A pasouk hazen emar al Shlomo et al Moshe. Ce pasouk-là, il parle de qui? De Shlomo et de Moshe. Donc c'est intéressant de voir que le Midrash a pu les mettre ensemble. Ketzad, Ad ani arbe velebi lo yasu. Okay. Alors si je lis le Midrash, parce que là, il nous l'a simplement ramené succinctement, il nous dit le Midrash, Kima Adam Shavo Hare Amelech et Asher Gvar Asaou, Apasuk Hazen Ne'emar al Shlomo val Moshe, al Shlomo Ketzad. Quand on dit que ce pasuk parle de Shlomo, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Al Shlomo Ketzad. Shenatan Akadosh Baruch Hu Torah l'Israël, Natan ba mitzvot aseh ou mitzvot lo ta'aseh. Quand Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah à Israël, il leur a donné des mitzvot positives et négatives. Natan la Melech miktzat mitzvot, il a donné au roi quelques mitzvot. Shene'emar lo yarbe lo susim. Vechese vezav, il y a des mitzvot particulières au roi qui concernent le roi, qui est par rapport au Mahamad, à la position du roi, et par rapport au roi, ce qui lui est dit, lo yarbe lo susim, de ne pas grandir, on peut dire élargir, grandir, multiplier ses chevaux. Et l'argent et l'or non plus. Mais aussi ne pas avoir beaucoup de femmes. Et la Torah elle a donné une raison pourquoi pas avoir trop de femmes. Et le roi n'a le droit d'avoir que jusqu'à 18 femmes. Déjà deux, c'est difficile.
Alors, ça va. C'est difficile. Alors, si on rajoute. Lo yarbe lo susim. On découvre des choses. Lo yarbe lo susim. Vechesed vezav lo yarbe lo. Non, mais c'est le passé, c'est à réfléchir. Non, mais celui qui veut faire plaisir à sa femme et dire oui, bien. C'est pour ça que tu parles de deux. Lo yarbe lo susim. Vechesed vezav lo yarbe lo meot. Alors, velo yarbe lo nashim, velo yasur levavo. La Torah nous a donné la raison pourquoi ne pas avoir autant de femmes. Et Shlomo HaMelech, il en a eu évidemment 700 femmes officielles et 300 concubines. Okay. Et donc, ce n'est pas 18 ni 19. Velo yarbe lo susim, vechesed vezav, lo yarbe lo meot. Et la Torah nous dit pourquoi Velo yasur levavo, afin que son cœur ne s'égare pas avec le nombre de femmes. Amad Shlomo, pour les 700, oui. Les 700 avec Touba et 300 sans. Amad Shlomo HaMelech, Ve'erkim al Gzerato. Et Shlomo HaMelech, il est, lui, Erkim, c'est-à-dire Ithakem. C'est quoi Ithakem? C'est-à-dire qu'il a été mitrakem, c'est être quoi? Malicieux, on va dire. Être, pas tout à fait, peut-être pas le mot malicieux. Il a voulu être racham. Ou ben chouchem. Leitrakem. Il y a sûrement un mot qui traduit mieux le mot leitrakem. S'ingénier. Voilà, il a voulu utiliser son génie. Il s'est ingénié. C'est la racine du mot. Shoresh Havila, génie. Il a voulu s'ingénier par rapport au décret divin. C'est-à-dire que la Torah nous a donné une raison, et Shlomo HaMelech, il a utilisé la raison de la Torah de Lo Yasur Levavo, pour adapter l'interdiction de la Torah à lui et sa position. Lo yarbe lo nashim, Lo Yasur Levavo. Amad Shlomo HaMelech, ve'echkim al gzirato shel HaKadosh Baruch Hu ve'amar. Lama amar HaKadosh Baruch Hu, Lo yarbe lo nashim. Pourquoi HaKadosh Baruch Hu, il a dit il ne faut pas avoir trop de femmes? Lo bishvil shel Lo Yasur Levavo, ce n'est pas afin de ne pas être égaré, de ne pas être entraîné dans des mauvaises pensées, mauvais chemins. Lo bishvil shel Lo Yasur Levavo, ani arbe. Mais moi, je suis sûr de moi. J'ai une assurance personnelle. Ani arbe, velibi lo yasur, et mon cœur ne va pas s'égarer. Ani arbe, Amrou Rabotenu, les Chachamim nous dit, je vous lis tout le midrash qui est ramené succinctement dans le Shem Shmuel. Ani arbe velo yasur. Il est sûr de lui. Et là, le Shem Shmuel va bien toucher ce point. C'est quoi une assurance que le roi Shlomo peut avoir? Qu'est-ce qu'elle signifie? Amrou Rabotenu, les Chachamim nous ont enseigné. Bota Shah Alta Yud Shebeyarbe. Le Yud du mot Yarbe. Le Yud du Yarbe qui rend le mot Rabbe futur. Le Yud, ça rend futur. Alors il a dit le Yud est venu devant Akadosh Baruch Hu. Le Yud de Yarbe, Lo Yarbe Lo Nashim. Le Yud est venu chez Akadosh Baruch Hu. Vinishtatcha, elle s'est prosternée devant Akadosh Baruch Hu. Elle a imploré Akadosh Baruch Hu. Ve'amra ribona olamim lo kach amarta. Tu n'as pas dit en od betela min Torah leolam, qu'il n'y a pas une lettre dans la Torah qui peut être annulée. Are Shlomo omed umevatel oti. Mais Shlomo, il est venu, il m'a annulé. Moi, le Yud, je suis une lettre de la Torah. Et Shlomo HaMelech annule. Il a remis en question. Il a porté atteinte. Il a porté atteinte au Yud de Lo Yarbe. Alors, le Yud revendique devant Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que c'est que ça? Et parce que, non, le Yud de Yarbe, le Yarbe. C'est déjà le coach. Le coach. La Kabbalah. Si on enlève le Yud, alors qu'est-ce qu'il y a? Shlomo Omed, ou Mevatel Oti, Beshema
Ayom ou Ivatel Achat ou Machar Acheret. Aujourd'hui, il enlève le Yud en fautant sur le Yud. Et demain, en fautant d'autres fautes, et qu'il enlèverait des autres lettres de la Torah. Hachit Vatel Kola Torah Kula. Akadosh Baruch Hu, il a répondu au Yud. Amarala Akadosh Baruch Hu au Yud. Qu'est-ce qu'il a répondu? Shlomo ve'elef kayotzebo. Shlomo et 1000 comme lui. Iyu, ils existeront. Il sera Iyu betelim. Eux, je les annule. Ve'kotsam imer. Et même le kot du Yud. Pas seulement le Yud, même le kot, la couronne du Yud, la pointe du Yud. Ken? Eni mevatel. Où est-ce qu'il a vu le Yud? Hein? Lo yarbe, lo yarbe, lo nashim. Comment lui, à quel moment il a vu le Yud? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais non, il a fait. Irma, parce que Irma. J'explique. Quand un homme enfreint ce qui est écrit dans la Torah, c'est comme si il effaçait ce qui est écrit. La Torah est dit lo yarbe, lo nashim. Et toi, tu es marbé, c'est comme si en fautant, tu effaces. C'est tout le mot. C'est le lot. Alors, la question précise que Rabbi Mordechai veut, la question précise est-ce que ça veut dire aussi ironie ici? C'est pas le mot, c'est pas le yud, c'est yarbé, c'est resh, bet, et peut-être même nashi. C'est le mot en fait. Non, la question n'est pas comment il a effacé. Le fait de fauter, d'ailleurs, on apprend une grande chose importante ici, c'est quand un homme il faute, il efface un Sefer Torah. Non, dans le sens profond des choses, ça veut dire que j'enlève la force et la puissance, le sens et l'existence de ces lettres-là du monde. C'est important, du point de vue métaphorique, évidemment. Mais ça veut dire beaucoup de choses. Et c'est un petit peu l'explication sûrement de m'effacer, c'est quoi? Aujourd'hui, il va prendre maintenant, il va gommer ce qui est écrit, c'est pas ça. Mais Chenina, ça veut dire que y a pas, les lettres sont là, mais elles ne sont pas là. C'est un petit peu quand Moshe Rabbeinu est descendu avec les Luchot Abrit, et avec les Luchot, et quand il a vu qu'Am Israël fautait, eh ben les lettres ont échappé les Luchot. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on faute, ça veut dire que la révélation divine qui se fait à travers les lettres dans la Torah dans ce monde n'est plus là. N'est plus là. Donc, quand on dit effacer, c'est que ce qui est écrit, le Sefer Torah, il y a des lettres sans lettres. C'est ça que ça veut dire. C'est des lettres sans leur essence. C'est l'idée aussi de Moshe Rabbeinu nous descend avec les Luchot et les lettres on s'est envolé. Ça veut dire quoi, sont envolées? Ça veut dire qu'en réalité, elles n'ont pas leur réalisation. Les lettres ne sont pas réalisées, donc elles sont comme pas là dans le monde. C'est ça que ça veut dire. Alors maintenant, les Chaverim ici posent comme question, je dis ça aux Chaverim du Zoom, okay? Et pourquoi c'est le Yud? C'est le Resh, c'est le Bet, c'est le He, c'est peut-être Nashim aussi. Okay? Et la réponse, le Maharal, la réponse, elle est en réalité liée à ce qu'on va apprendre, ce qu'on va expliquer, mais on va déjà introduire, c'est que la faute ici de Shlomo HaMelech est une faute, et ça touche un petit peu ce que tu as dit, c'est que ça touche, c'est pas le fait qu'il faute seulement, c'est une remise en question, une remise en question du tzivouï, une remise en question de l'ordre divin. Parce qu'un homme peut fauter, et c'est vrai que pas toujours on entend que tous les gens qui ont fauté, il n'y a pas beaucoup de midrashim, on dira, voilà, Yerovam ben Nevat, il a fauté, il a effacé. Ça a entraîné que les lettres du Sefer Torah sont montées devant Akadosh Baruch Hu, les lettres de la Torah, qu'on dit Sefer Torah, les lettres de la Torah dans l'absolu. Okay? Et tous les Rechaïm, finalement. On n'entend pas trop de midrashim comme ça. C'est étonnant de voir Dafka chez Shlomo HaMelech, qu'il porte atteinte à la Torah. Parce que c'est plus fondamental. Pourquoi? Parce qu'il est comme en concurrence avec la Torah, en concurrence avec la sagesse divine. Akjourou, toi tu écris comme ça, et moi je vais orienter les choses comme je veux.
Donc, ce n'est pas une affaire simplement de fauter et d'enfreindre ce qui est écrit dans la Torah, il y a une porte d'atteinte à la Torah, mais c'est aussi le fait que là, Shlomo Amelech, parce qu'il était Chacham Mikol Adam, et il était le Chacham, et il fait ça dans la conscience de la sagesse. C'est-à-dire, je me fais ma Torah, entre guillemets. Donc, je remets la question, pas par la faiblesse, mais par la concurrence, par la remise en question du sens de la mitzvah. Est-ce qu'un homme peut faire une mitzvah comme ça? Si on compare avec son père. Non, on va en parler. Il n'a jamais transgressé à part mais encore. Mais là-bas, ce n'est pas une remise en question. Chez David Améler, il n'y a jamais une remise en question. Tu as dit comme ça, oui, mais moi, je pense qu'on peut orienter la chose différemment. Il a vécu les expériences de il a vécu les expériences et les erreurs, les conséquences. Et lui, ça ne l'a pas dérangé qu'il va s'éclater, entre guillemets. En réalité, il va faire l'expérience. Il a dit, je cherche la folie, etc. Et il n'a pas pris. Mais là, on est en train maintenant de cerner le problème de Shlomo. On va le cerner dans le Shem Ishmael, on va le cerner le problème de Shlomo. Mais je veux dire, simplement, on répond le Yud. Le Yud, c'est quoi? Le Yud, d'abord, c'est la Chokhmah. On sait que le Yud, c'est Chokhmah, et c'est Bina, et le Vav, c'est Dat. On peut associer le Vav au Dat, à la Torah, au Tiferet. Et donc, là, et aussi, le Yud, c'est le futur. Ça veut dire qu'en réalité, tout était par une perspective du futur. Le Yud, c'est le futur, ça veut dire que c'est une perspective du futur. Je vais faire, et ce que la Torah dit que ça va engendrer dans le futur, moi je suis prêt, je suis protégé de cette conséquence du futur. Ouais. Je suis protégé, c'est-à-dire les conséquences que la Torah prévoit sur le futur de Yarbé, eh ben, elles ne vont pas me toucher, elles ne vont pas m'atteindre. Et c'est pour ça que ça concerne le Yud, parce que le Yud, c'est Bémet, c'est la Chokhmah. Partout, le Yud, c'est la Chokhmah. Et c'est vrai qu'il y a une suite dans le Midrash. Ça aurait été très intéressant de voir, de ramener aussi cette suite dans le Midrash, où le Yud dirait, même chez Sarah, que Aglochou m'a fait sortir de la Torah pour mettre un ré à ma place. Aglochou, il m'a pas laissé comme ça dans le ciel, il m'a mis chez Yoshua. Hein? Le Yud dit, tu vois, j'ai eu des problèmes. Okay? C'est intéressant de comment on ne va pas pouvoir s'étaler là-dessus, mais c'est un sujet intéressant en lui-même. Il y a même une Gemara là-dessus qui parle de ce Yud-là. Et ça aurait été intéressant, la Gemara dans Sanhedrin, de parler. D'ailleurs, la Gemara, elle parle de David Amelech aussi. Mais en tous les cas, d'ailleurs, si tu parles de David Amelech, Bémet, que le Passouk lui-même dit, chez Loaya Kelevav David Aviv, ça veut dire qu'il n'a pas eu le cœur de son père. Et la Gemara dans Shabbat, elle prouve de là que Kol HaOmer Shlomo Chata Eno Elatoe. Celui qui dit que Shlomo Amelech a fauté, il se trompe. Pourquoi? Parce que le Passouk nous dit que ce qu'il a fait, il n'avait pas un cœur comme David. Le cœur n'était pas comme David, mais dans l'action, il n'a pas fauté. Ça veut dire quoi qu'il n'a pas fauté dans l'action? C'est qu'en réalité, il n'a pas fait Avodah Zarah lui-même, et pas comme ce qui pourrait être compris dans le texte simple de la Torah. Et deuxièmement, il n'a pas fauté aussi, a priori dans Harayot. D'après le Rambam, toutes ces femmes sont converties. Bon, c'est une conversion politico-économique. Hein? Oui, non, je parle pas. Justement, c'est ça le seul problème. Quand on dit le chata, le Maharsha explique bien là-bas, quand on dit chata, c'est chata. Comme on dit sur Reuven, Kol HaOmer Reuven chata, eno elatoe, ça veut dire, quand on dit sur David Amelech, Kol HaOmer David Ara, on veut dire chata, ça veut dire qu'il a fait mamash, eshetish, ou qu'il a fait Gilou Yarayot, il a fait Odazara. Mais les autres fautes, on ne les appelle pas chata. Il a oui fauté, mais on n'appelle pas ça chata. Chez Rouven, lui, il a fauté.
ou Bilbel Yetsué Aviv. Mais ce n'est pas la faute qu'on dit, qu'on nomme faute. Le pécheur, il a fait un péché, en français. C'est plutôt, c'est une faute, c'est une erreur, c'est une faute, on peut appeler ça comme ça. Alors je continue maintenant dans le Shem Ishmuel, messieurs, parce que là, il n'est pas long, mais je vois qu'il se rallonge. Alors je continue. Nir'e. Après que j'ai ramené tout le Midrash, je continue à Nir'e parce que je l'ai cité presque entièrement le Midrash. Nir'e de Shlomo HaMelech, le fi Asagat Sechel Enoshi, Afilou le fi Chochmato Yetera. Si, je viens de dire, j'ai lu le Midrash entièrement. Donc le Nir'e, quelques lignes après, c'est là où il commence à commenter, parce que le Midrash, je l'ai ramené entièrement, d'accord? Nir'e de Shlomo HaMelech, le fi Asagat Sechel Enoshi. Shlomo HaMelech, par rapport à son niveau de Sechel, Afilou le fi Chochmato Yetera. Et même par rapport à sa grande sagesse, Aya Acheshbon Sodek chez Libolo Yassour. Donc, le Shem Ishmuel, maintenant, il dit que Shlomo HaMelech, ou Aya Chacham Gadol, ou Tzadak Bacheshbon Shelo. Il avait raison dans son compte. Ou Tzadak Bacheshbon Shelo. Par rapport à ce qu'il était, par rapport à sa Chochma, il a oui fait un bon raisonnement. Qui si Béhémet il se trompait dans le calcul, hein? S'il se trompait dans le calcul des choses, lo hayat tzarich lomar tam kima adam she'yavo acharei hamelech. Le Midrash n'aurait pas ramené un passouk qui dit l'homme, est-ce que l'homme il peut rentrer dans les secrets du roi, contourner les secrets du roi? On n'a pas besoin de dire ça. Si le reproche qu'on doit faire à Shlomo HaMelech, tu t'es trompé tout simplement, on n'a pas besoin de dire qui est l'homme à venir chercher derrière les secrets du roi. Ginzé, c'est les trésors, les coffres forts du roi. Qu'est-ce que tu rentres là-bas? On n'a pas besoin de dire ça. Tout simplement, tu t'es trompé, tu t'es gouré, comme vous dites. Tu as mis les pieds dans l'assiette. C'est tout. Hein? Qui? Shlomo, il peut être femme comme il est. Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu t'es trompé. Non. C'est le Shem Ishmuel, il dit, le Shem Ishmuel, on ne peut pas dire que Shlomo HaMelech, il s'est trompé tout simplement, parce que sinon le Midrash n'aurait pas dit qui est l'homme pour aller dans le fin fond des secrets du roi. On n'aurait pas dit ça. On aurait dit simplement, tu t'es trompé. On aurait dit à Shlomo. On aurait dit sur Shlomo, tu t'es trompé, c'est tout. Quand vous tirez un grand mot sur ça, c'est parce que c'était pas. Il y a quelque chose de plus subtil ici, quelque chose de plus fin. Si Shlomo HaMelech, il avait fait une horaire grossière, on aurait dit tout simplement, tu t'es trompé, c'est tout. On peut être intelligent, mais faire des grosses erreurs. Vegam lo haya nikra chacham mikol adam. On va appeler Shlomo HaMelech le grand chacham de tous les hommes. Hein, attention, Shlomo HaMelech, c'est après Moshe, hein, c'est le chacham juste après Moshe. Les lettres Moshe d'ailleurs. Shlomo, c'est les Moshe. Tefila les Moshe. אז גם לא היה נקרא חכם מכל אדם אשר כי מקרה הכסיל גם הוא יקראהו שחשב וטעה. On n'aurait pas appelé, la Torah, on aurait appelé le chacham, on n'est pas chacham si on fait des erreurs grossières comme cela. Qui mikre aksil gamoui kreu shechashaveta, tu as pensé, tu t'es trompé, tu t'es comporté comme un xil. On va appeler le xil en français, un imbécile. Peut-être un autre mot. Non, un xil, c'est un imbécile. On aurait dit comme ça, mais on ne dit pas ça. On aurait dit. Bon, le Midrash ne dit pas ça. Le Midrash, il dit tu veux pénétrer dans les trésors du roi, c'est ça. El Avadai, Shacheshbon Hayat Sodek. Son calcul était juste. C'est le Fimalat Nafsho qui, relativement à la grandeur de son âme, des Chochmato et de sa sagesse,
Kol tchukat olam hazeh v'kisufim dai alma. Tous les désirs de ce monde et les kisufim, les désirs, les délices, les plaisirs, des hay alma de ce monde, lo hayu tofsim makom etzlo klal, n'avaient aucune place chez lui. Magam isha chemet maletzwa, surtout quand il s'agit du plaisir charnel, que quand un homme il voit le côté spirituel, le côté affectif, le côté relationnel, humain et profond, alors ça c'est beau le lien, mais quand ça ne reste que charnel, c'est répugnant à l'arrière. Et Shlomo Amelech, il avait ce niveau-là. Shlomo Amelech, qui était Chacham Mikol Adam, il voyait qu'en réalité, la recherche de la femme, c'est par rapport à un lien, comme j'ai expliqué plusieurs fois, que un homme, c'est-à-dire il traîne avec une fille de Tamid Chacham, comme le Chacham nous dit, ou une fille, c'est pas Tamid Chacham, c'est fille d'un homme, bon, il y a des degrés. Et quand on dit Bat Tamid Chacham, pourquoi? Parce que quand tu te maries avec l'esprit, tu te maries avec le c'est un lien d'essence que tu fais et qui se couvre par une enveloppe qui est indispensable et qui est nécessaire, mais qui n'est pas le but en lui-même, cette relation-là. Et l'inverse aussi, quand un homme va avec une femme Goya, avec une Goya, comme le Zohar et même Chazal nous l'ont dit, c'est comme si qu'il faisait Avodah Zara. Pourquoi? Quel est le rapport? Il est allé avec une Goya. Il n'a pas fait Avodah Zara. Il ne s'est pas prosterné ni devant la croix, ni devant le Christ, ni devant le Bouddha, ni devant qui que ce soit. Il est allé avec une femme. Non, c'est pas vrai. Parce que le lien avec une femme, c'est un lien intérieur. Et si tu te lis à son esprit. Et son esprit, qu'est-ce qu'il a dans son esprit? Est-ce qu'il a la Emouna B'Hashem? Plus la femme elle a la Emouna B'Hashem, la Emouna dans la Torah, la Hirat Shamayim, Hirat Hashem, Tit Halal. Parce que plus une femme elle est Hirat Shamayim, plus ton lien, c'est un lien intérieur. Et c'est ça alors, Shlomo Amelech, est-ce qu'il sait tout ce qu'on dit là? Bien sûr qu'il sait tout ce qu'on dit. C'est ce qui veut dire le Shem Shlomoel. Shlomo Amelech, il sait encore mieux que ce que nous, on comprend, d'ailleurs. Nous, qu'est-ce qu'on comprend? Shlomo Amelech, il comprend très bien le fond des choses et le sens des choses. Non, mais c'est ce qu'il veut dire. Il veut dire que dans la logique, par rapport à lui, il ne s'est pas trompé, il avait un calcul. Mais non, c'est ça qu'il veut. Il veut les Chadesh, que malgré la logique de sa pensée et le bon calcul, où est l'erreur? Pourquoi il parle comme ça? C'est pour concerner l'erreur. Il y a quelque chose au-delà. Tu as raison. Moi aussi, je l'ai senti, ça. C'est pourquoi tu dis Tzodek, j'ai raison. Mais bon, disons que bon, il y avait une certaine justification à ce qu'il y a. Mais pourquoi dire Tzodek? C'est un mot un peu fort. Mais oui, par rapport à son niveau spirituel et par rapport à son niveau intellectuel, il avait raison. Mais c'est justement ce qu'on veut découvrir ici. Et maintenant, pourquoi il a Ishtadel Benashim Nochiot? Il est allé avec des femmes goyot. Quand on dit goyot, je vous rappelle que le Rambam le dit. Il y a une souga dans la Gemara de Ibamot là-dessus. Mais en tous les cas, le Rambam dit qu'elles étaient converties. Elles étaient converties dans le sens simple de choses. Elles ont sûrement été Kabbalot Ol Mitzvot. Je sais qu'elles, évidemment sont tombées au Migvé, mais c'était pas, disons, qu'un irait parfait au niveau de la Kabbalah Ol Torah au Mitzvot. Et bon, on connaît le problème aujourd'hui, c'est qu'on veut l'éviter d'ailleurs. Et c'était pas, je ne veux pas dire que c'était de la réformie, un giour, une conversion réformiste ni conservative, mais elle était conservateur. Tov. C'était avec les suivantes. Oui, non. Parce qu'ils avaient des personnes qui venaient avec les gens de son peuple. Donc, ils n'étaient pas convertis, eux. Donc,
les suivants. Mais ça, c'est une explication. Oui, C'est pas ce qu'il dit. Mais c'est pas ce qu'il dit. Oui, oui, non. Ça y est. Voilà. Mais on y arrive, on y arrive. Pas après, avant. Avant. Non. La première femme qui a marié. Il a le droit de tout faire, mais simplement, quand Shlomo Amelech s'est marié avec la fille de Paro, Gabriel, le malach, est descendu avec un canet dans le Yam Atichon, dans la Méditerranée, et de là s'est formé, il a planté Rome. Et malgré que ça ne lui est pas reproché, parce qu'il s'est marié avec la fille de Shlomo avant de construire Beth Amikdash, il construit Beth Amikdash, il est agréé tout en étant marié avec la fille de Paro. Donc on a l'impression que il n'y a aucun reproche du ciel sur la fille de Paro. C'est étonnant. Mais regardez comment les Chachamim, et non seulement ça, quand il a construit Beth Amikdash, je crois, agréé sa tefila, et tout. Et regardez ce qui se cache derrière. Qu'en construisant le Beth Amikdash, en ayant marié la fille de Paro, il a déjà préparé la destruction même du deuxième temple. Parce que Romi, c'est a priori le deuxième temple, le Chorah. C'est incroyable. Comment les Chachamim, c'est-à-dire, a priori, Shlomo Amelech, tout est légitime au début. Il a agréé, il a aimé Al-Jokhou Idrea, mais il se cache une autre dimension. Fatale. C'est parce que pendant le mariage avec la fille de Paro, la musique ou les circonstances qu'il y avait. Oui, mais la chose du Midrash, c'est Bécha, c'est Nassar Bat Paro. Alors, est-ce que c'est l'affaire qui s'est levé tard? Il est allé au minyan du Shtiblach, du Beth Amikdash, parce que toute la nuit, il s'est levé tard le matin parce qu'elle lui a mis un plafond noir, enfin un plafond en tissu caniré avec des étoiles pour qu'il croit que c'est la nuit encore. Et la musique, etc. Bon, c'est dur à lire d'ailleurs. Bon, je continue. Mais le fin fond des choses, c'est ce que le Zohar nous a dévoilé. C'est que tout ce qu'il a fait avec les Nashim Lochiyot, c'était pour soumettre toutes les forces du mal à la Gdusha. Comme voir les Sfarim Akdoshim, et les Sfarim Akdoshim ici, c'est entre autres la source essentielle, c'est le Zohar Akadosh. Ça veut dire qu'il était dans quelle perspective, dans quel objectif en se mariant avec toutes ces femmes. C'était en réalité que ça y est, finalement, c'est la Géoula. On a construit le Beth Amikdash. On est rentré il y a 480 ans, on est sorti d'Égypte, on est rentré en Eretz Israël, on a passé la Tkoufa de Yoshua et des Shoftim, on a passé Shaoul et David Amelech, et voilà, maintenant, David Amelech, c'est la base de la Géoula. Shlomo, c'est Yedidia, il est aimé par Hachem, Yedidia, Yedid Hachem. Je construis le Beth Amikdash, il n'y a plus de guerre, en pega, en satan, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de mal, il y avait une abondance, il y avait économique, tout ce que vous voulez, spirituel, c'était, a priori, on est arrivé au summum. C'était la seule, finalement, ça n'a jamais existé, cette période-là, avant. Et lui, maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? On doit passer maintenant au Mot Haolam, aux nations. Maintenant qu'on est nous, Am Israël, parfait, qu'est-ce qu'il faut? Faire le Tikkun Haolam. Le Taken Olam, le Malchut, Shaddai, et de prendre tout le bien des Goïm et de nettoyer le mal. Et donc, par quel moyen? Le contact par les femmes de toutes les nations, des Moabiot, des Madana, toute la liste, pouvait entraîner que la force du mal, la force du bien, le bien qui se trouve dans les nations, adhère, se colle à Shlomo, s'inclut dans la Gdusha et que le mal soit parti. Et c'est ce qui va se passer à la fin des temps. Mais Shlomo Amelech, il a opéré à la chose d'une manière dangereuse. Et ça a tout fait finalement. Il y avait un autre moyen de réussir. Il y avait un autre moyen de réussir. D'ailleurs, entre parenthèses, ça s'est fait par exemple avec Malkat Shva, la reine, ce qu'on appelle la reine de Saba. Malkat Shva, on voit que les Goïm viennent chez Shlomo, c'est-à-dire ça devient Yerushalayim, et Shlomo Amelech, c'est un centre
un centre de culture spirituelle, un centre de tout d'ailleurs, d'abondance, etc. On vient écouter Shlomo. C'est Béhémet Imprinat Mashiach, c'est ça le Mashiach. C'est venir chez Shlomo et donc Am Israël devient le centre, et Yerushalayim devient le centre, la Torah devient le centre, parce que Shlomo, c'est la Torah. C'est la Torah à plein. C'est, quand on dit Chacham, c'est à la base la Torah. Aujourd'hui, il dit, c'est lui, c'est ton fils Shlomo. Aujourd'hui, il dit à David, c'est lui que. Et voilà que le Nisayon, l'épreuve des grands, elle arrive. L'épreuve des grands, elle arrive. Et maintenant, quelle est l'épreuve? L'épreuve, nous dit le Shem Ishmael, c'est pas simplement, il a enfreint ce qui est écrit, il ne faut pas avoir beaucoup de femmes. Ce n'est pas seulement ça le problème. Et parce que lui, par rapport à ce que la Torah a donné comme raison, lo yasur levavo, afin qu'il ne t'égare pas, il avait toutes les raisons de penser qu'il ne va pas être égaré. C'est ce qu'il veut dire le Shem Ishmael. Il avait toutes les raisons de penser qu'il ne faut pas être égaré. Il avait toutes les raisons de penser qu'il était heureux. Pourquoi? Parce que son objectif, ce n'était pas la recherche du plaisir, le charnel, la passion, et tout son but, c'était quoi? C'est d'inclure tout le monde matériel. D'ailleurs, c'est pour ça que le Beth Amikdash, vous savez, la table de Shlomo HaMelech, elle est décrite dans le Sefer Melachim, okay? La table de Shlomo HaMelech. Donc, tout le matériel va venir maintenant s'inclure dans la Kedusha et s'élever. Et pas seulement le matériel, mais aussi toutes les nations, à travers Shlomo HaMelech. Mais là, donc, c'est ça ton objectif. Mais pour cela, il faut que tu te maries avec tellement de femmes. Et est-ce que tu vas pour ce but kadosh, ce but, on peut dire l'Eshem Shamaim, l'Ishma, est-ce que tu peux te permettre d'enfreindre cet écrit dans la Torah? Alors là, on y arrive. Je continue. Chez Shoresh, Kol Davar, Lemala, Makom, She'en, Koar, Basar, Adam, Shetielo, Shum, Asaga, Shama. C'est-à-dire quoi? Shoresh, la racine. Kol Davar, Lemala, de tous, la racine de tout d'en haut, du haut, c'est-à-dire dans les racines célestes. Dans les racines célestes. L'homme n'a pas le pouvoir d'avoir une perception en haut dans la racine des choses. C'est-à-dire quoi? C'est quoi les dinim de la Torah? C'est quoi les mitzvot de la Torah? Est-ce que c'est des dimensions de logique humaine ou elles dépassent la logique humaine? Elles dépassent la logique humaine. Les dinim Torah enan ela etzot merachok. Les dinim de la Torah, c'est des etzot. Quand on dit des etzot, c'est des conseils, des consignes, des instructions, toutes sortes d'enseignements qui viennent guider. On va dire etzot, c'est dans le sens de guide de l'homme. Indication et guide. Et Vedina Torah enan ela etzot merachok migedol haetza. C'est qui Gedol haetza? Verava alilia. C'est Akadosh Baruch Hu, le conseil, le conseiller, le conseil. La Torah le précise afin que ton cœur ne s'égare pas. Ça, c'est quelque chose, c'est une raison humaine qu'on peut comprendre et qu'on peut interpréter selon les cas. Tu as raison. C'est une très bonne question. Je voudrais simplement. Oui, non, il dit. Oui. On va voir. Parce que c'est le sujet. Ce que tu touches maintenant, c'est exactement le sujet. Ça, c'est le lachon du Rambam. Il ramène le lachon du Rambam, que toutes les mitzvot de la Torah, c'est quoi? C'est etzot mirachok. C'est des conseils, des consignes qui viennent de loin. Migedol haetza, du grand conseiller, avec un grand C. Du grand conseil, on dit, ouais. Les takena deot, pour corriger les deot, les pensées, les conceptions, ou les yacher amaasim, et de redresser et d'ajuster les actions. Comment j'ai côté Rambam? C'est-à-dire qu'en réalité, la Torah, elle a sa dimension logique. La Torah, elle a sa dimension logique.
Mais la dimension logique, elle n'est pas la raison absolue des choses. Elle est un tam. Et quand on dit tam, c'est quoi? C'est une logique qui te permet de vivre la chose et de l'intégrer. Mais pas en différenciant entre la raison, siba. En hébreu, on fait la différence entre siba et tam. Comment on va faire ces différences dans le français entre siba et tam? Siba, c'est la racine, c'est la raison première, disons. Et tam, c'est des raisons, j'aurais dit, humaines, mais qui sont des raisons humaines qui permettent à l'homme de vivre la chose, mais c'est pas parce que, mais c'est pas l'absolu. Non, c'est l'inverse. Siba, c'est l'origine. Il n'y a pas en français le mot. Hein? Oui, le mot cause, je ne sais pas si c'est le. C'est plus chaud. Oui, la raison originelle et la raison immédiate. La raison humaine. Oui, alors, je continue parce qu'il s'explique le Shem Ishmael. Haïno, she'ena metza lefi asagat sechel enoshi. C'est pas enam etza, c'est pas des conseils, des guides lefi asagat sechel enoshi lavin tachlit hatoelet et la etzot merachok. C'est-à-dire que l'origine des mitzvot, c'est dans la pensée divine, c'est dans la sagesse divine. Maintenant, il continue. Même dans les choses chez les Chora, a priori, on comprend le sens révélé, le sens révélé, ou le sens logique. Ne crois pas parce qu'il y a ce sens-là, il est vrai ce sens, mais de croire que c'est ça toute la mitzvah. Si par exemple, on va dire un homme doit respecter ses parents, parce que quoi? Parce que bon, si on devait donner la raison, comme on dit que la kibbutz d'Avaim, par exemple, c'est une mitzvah sikhlit, elle est logique. C'est logique. Qu'est-ce qui est logique? Ce qui est logique, c'est que tu es né de tes parents, ils t'ont mis au monde, ils t'ont grandi, ils t'ont donné, peu importe. Donc, tu es reconnaissant, tu leur dois tout le respect, puisque eux, ils sont l'origine de ton existence, enfin, en tous les cas, en shoot à foot, etc., etc. Bon, mais est-ce que c'est ça tout le sot de Kibbutz d'Avaim? C'est pas ça c'est pas ça toute la raison des mitzvot. C'est pas ça. Et tout d'abord, chas v'shalom, un enfant abandonné, est-ce qu'il a mitzvah de Kibbutz d'Avaim? Un enfant qui, dès qu'il est né, il a été mis, il a été transmis. Où il a été donné. Et l'enfant, il va grandir, il va retrouver ses parents. Il va pouvoir dire, vous m'avez mis au monde, vous vous avez abandonné. Vous ne m'avez même pas fait grandir, etc. Mais la mitzvot Kavaïm n'est pas dépendant uniquement des raisons simples et logiques des choses. Ne pas tuer, pourquoi? Bon, supprimer la vie d'un être humain, c'est illogique, d'accord? Mais c'est beaucoup plus profond que ça, l'interdiction de tuer. Donc, même dans les mitzvot sikhliot, il y a un mémad, il y a une dimension divine qui nous dépasse. C'est pour cela que des fois, dans la halakha, on le rencontre dans la halakha, parce que des fois, dans la halakha, on voit que finalement, cette logique qu'on a humaine, des fois, elle n'est plus toujours respectée. Okay? Et il y a des fois c'est pas qu'elle n'est pas respectée, c'est que comme il y a des dimensions qui sont au-delà de la logique humaine, donc ça va influencer sur la halakhot. Si on dit par exemple, Shilua Haken, envoyer la mer et garder les œufs, toute la raison, c'est quoi? C'est la pitié. Si c'est la pitié, alors pourquoi c'est mitzvah Shilua Haken, c'est simplement sur des purs, que des oiseaux purs. Sur les oiseaux tmeim, si un homme voit je sais pas moi, un rêve, un corbeau, et sur ses œufs, il y a mitzvah Shilua Haken, on ne peut pas mon tutre. Il n'y a pas de mitzvah de Shilua. Pourquoi? A priori, le Maharal, il dit, si c'était que logique, et vous allez, bien sûr qu'on aurait dû par Rahmanout, parce que l'histoire de Tsar Bali Chaim, il est sur tous les animaux. Sur tous les animaux. Le Chamor, on n'a pas le droit, c'est un animal tamé.
tous les animaux, le Issour Batfar Balechayim. Donc, si c'était le chinois Haken, c'était simplement pour Rahmanout, comme on pourrait l'expliquer, comme on pourrait comprendre, comme ça a été dit dans le Ramban et dans le Rambam, et c'est ce que objecte le Maharal, si c'était ça la raison, alors pourquoi il y a une différence entre des Tmeim et Théorim? Donc, il y a toujours des raisons qui dépassent. Mais, on peut, le Maharal, il est un petit peu extrémiste, là, il dit, il faut supprimer toutes les raisons humaines presque. Il n'aime pas trop ça, parce que toute la Torah, c'est des dimensions divines, et c'est tout. C'est ce qu'il veut dire le Maharal. Mais moi, je pense qu'on peut être, ne pas ici extrémiste. On peut garder les raisons simples, qui sont des raisons éducatives, qui sont des raisons qui permettent d'assimiler les choses pour les vivre, de motivation, d'éducation. C'est des bonnes raisons. Mais il ne faut pas s'en tenir à cela, de savoir, même à la rigueur, ils disaient les gens, le Machalot Asurot, c'est pas bon pour la santé. C'est faux, c'est pas ça la raison des mitzvot. Mais en réalité, tout ce qui vient d'en haut, qui est bon, et il a aussi des répercussions dans le monde de la santé aussi. Mais c'est pas ça la raison. Quand je le vois dans d'autres textes, on dit qu'il a tout compris sauf plus ou moins Paradouma. Est-ce que ça veut dire qu'il a été à cette saga là de très haut ou même pas ça encore? Justement, c'est lié. Parce que pourquoi il n'a pas eu Paradouma? Parce que toute la Paradouma, c'est être dans l'annulation de la logique humaine. Et comme il n'avait pas ce niveau d'annulation de logique humaine comme ça apparaît ici, donc il n'a pas pu comprendre percevoir la Paradouma. Parce que c'était un petit peu contre mais c'est intéressant ce qu'il dit Rabbi Yaakov. Je continue. Oui, c'est un petit peu, c'est lié. Non, Aïm Dorshim Ta'amadekra. C'est un petit peu lié. La filou bedvarim chez les Choran ireatam. Messieurs, ça je pense que le message, on le connaît. Je pense qu'on l'entend beaucoup. Mais c'est important de le lire, de le retrouver dans les sources et de bien le définir. ואפילו בדברים שלכאורה נראה הטעם נגלה, אין לחשוב ולומר כי הוא זה, אלא כוח עליון נעלם, il y a un כוח, il y a une force suprême, נעלם, qui est caché, qui est dissimulé, ou המושל ומטה לבב האיש, c'est-à-dire quand je fais une mitzvah, c'est pas simplement la raison logique qui va être pour moi bénéfique. C'est aussi le contenu divin et la source divine qui est contenue dans la mitzvah qui va avoir de l'influence sur moi. Est-ce que vous comprenez? Je veux dire, quand je fais une mitzvah, alors, j'ai mis les tefilines, je me rappelle la sortie d'Égypte, un truc, mais il y a ce que les tefilines portent de raison humaine, de raison divine, pardon, d'origine divine, qui, lui, va agir sur moi. Et que je n'en suis même pas conscient. C'est ce qu'il veut dire ici. Et la quoi, l'homme, il est formé, il est orienté par cette raison spirituelle suprême qui est cachée dans toutes les mitzvot et à plus forte raison dans l'étude de la Torah. Et quand j'étudie la Torah, j'étudie quelque chose dans la Torah aussi, je peux jouir de cela, même si je ne fais pas la mitzvah. Vous, misibot, mitaper ou mitzvot à Torah, vous, misibot, mitaper ou mitzvot à Torah, emeniat koach hagalgal ne'elam. De ou misibot, mitaper, ça veut dire que des raisons premières, un homme, il est transformé. Ou mitzvot à Torah, emeniat koach hagalgal ne'elam ze. Quand je fais les mitzvot de la Torah, en réalité, je fais agir toutes les racines suprêmes et je fais agir toutes les ma'arachot, tous les systèmes qu'il y a jusqu'à un Sof Baruch Hu qu'on ne voit pas. Vivit Batorah, Menir Koar, c'est faire agir, mettre en mouvement les forces des Galgalim, c'est-à-dire tout le côté astronomique et tout le côté qui est au-delà de l'astronomie, au-delà du système solaire, des systèmes. Veibid Batorah, que il regardait la Torah au Bara et Haolam. Quand il a créé le monde, il a créé comment? En regardant la Torah, ça veut dire que donc la Torah, elle précède le monde, elle précède la nature, elle précède la logique humaine aussi. Hein? Aucun rapport entre
La logique humaine et la logique Mais bien divine. sûr, mais c'est ça. La Torah est divine. Oui, mais vous savez, La Torah, c'est des chachamim. Monsieur Lauria, Comment il faut tu as raison. accepter la Torah. Ben Anechem, Voilà, mais c'est exactement ce qu'on a, le message d'ici. Mais ce qu'il faut dire, c'est que quand un homme il est grand, Jacob, quand un homme il est Non, grand, moi, je ne suis pas grand. Moi. non, quand un homme il est grand, quand il est grand dans la sagesse, plus un homme il est grand, plus il se sent capable d'affronter Akadosh Baruch Hu et de croire un petit peu quelque part que moi, quelque part, et c'est le Yorovam Benevat, l'Avdil et d'autres, hein. Là, je suis grand quand j'étudie la Torah, mais quand je vais au restaurant, je ne suis pas grand. Veoraita, Bechochma, Ila, Nafkat. Et la Torah, elle vient de la sagesse supérieure et suprême. C'est ça le Yud dans le mot Yarbe. Ot Ketana. Alors là, il va expliquer pourquoi c'est un Yud et c'est une petite lettre, qui est la petite lettre, la plus petite lettre. Hein? Le Yud, c'est un point en réalité. Et Ot Ketana, Remez le Miyut Idbonenut Ba. Le Yud, c'est petit pour nous dire que dans le Yud, il y a l'idée qu'en réalité, notre perception dans la Torah, elle est toute petite, toute petite. Comment j'ai katav Ramban en parashat Bereshit. Donc la lettre Yud qui se trouve dans le mot Yarbé, c'est elle qui s'est présentée devant Hachem pour revendiquer revendication. Al Shlomo, contre Shlomo, okay, c'est plein de Shlomo, Amelech, la lettre Yud, c'est plein de Shlomo, Shechoshem était Sagato Leikar, qui pensait que ce qu'il comprend, ce qu'il perçoit, c'est ça. C'est Ikar, ça veut dire c'est l'essentiel, c'est le, comment on dirait, ni essentiel ni important, un autre mot ici, qui est, c'est le fondement, c'est le fondamental. Oui, mais je ne sais pas si ça. Primordial. C'est pas tout à fait ça. En tout cas, ça veut dire. Ve'eno mevin shemimena hakol. Chashav Isagato leikar ve'eno mevin shemimena hakol. Que Béhémet, c'est de la sagesse divine que vient tout. Et lui, il ne peut pas prendre de l'importance devant, il ne peut pas associer d'importance à sa logique devant la pensée divine. Comment chez un Béhémet Bessof, et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Chez Bessof, chez Nashav, il tout et Levavo. Il avait, faites attention, le Shem, je pourrais vous dire qu'il avait raison de penser qu'il était capable de surmonter, mais finalement, qu'est-ce qui a pris le dessus? C'est la raison première de l'interdiction. Et quand tu enfreins une interdiction qui a une raison secrète, okay? Finalement, c'est ça qui a entraîné à enfreindre même la raison qui est dévoilée. C'est-à-dire que Bémet, si toute la... Ce que je veux dire par là, c'est... Je vais expliquer. Si toute la raison de l'interdiction de l'Oyar Ben Onashim, c'était que le Loyasour, afin de ne pas égarer, Shlomo Amelech, il aurait pu tenir. Pourquoi? Parce que si c'est toute la raison, il avait toutes les raisons de penser qu'il peut tenir. Parce que spirituellement, intellectuellement, il avait la capacité de tenir. Mais étant donné que la mitzvah, elle porte aussi des dimensions qui nous échappent, qui sont au-delà, en enfreignant ça, tu as fait chez toi, tu as créé une lacune et une brèche qui font que même ce que tu pouvais mettre surmonter, tu es tombé. Mais non, mais toutes les avérotes. À chaque fois qu'on fait une avéra, on voit la avéra du point de vue humain, mais le côté qu'on voit ici, le côté de la Siba originelle, personnelle. Donc ça laisse une porte ouverte à toutes les. On n'a pas laissé porte ouverte, on ferme les portes. On est en train de fermer les portes en disant que même si tu connais la raison et la logique des choses, et même si Bémet est capable, d'abord tous les gens par rapport à Véroth en général, ils ne sont pas capables de les surmonter. C'est-à-dire de se
se mettre en danger, d'arriver à surmonter l'épreuve. En général, on ne peut pas. La superficialité de la Vera, on voit bon, bien, Oui, on voit, mais le côté qui est au-dessus de notre logique humaine. Et Naftali, Shlomo Ameler, il avait toutes les raisons de penser. La raison humaine, elle est l'oya sur le vavo. Lui, spirituellement, il est haut. Et intellectuellement, il est haut. Son objectif, dans tout ce qu'il a fait avec les femmes, c'était Tikkun Olam, le Mouchut Shaddai, l'Ishma. Tout était pour que ça marche. Tout était pour que ça marche. Et pourquoi ça n'a pas marché? Parce que dans toutes les interdictions de la Torah, ou dans toutes les mises de la Torah, il y a une dimension qui échappe, et que même si la raison humaine, c'est vrai que tu peux assumer, c'est vrai que tu peux assumer, étant donné qu'il y a une dimension de Avera qui nous dépasse, qui est en rapport avec les raisons premières de la mitzvah dans la sagesse divine, et étant donné que tu as enfreint, donc en enfreignant cette raison-là, tu as fait chez toi un sedek, une fente, et ça peut laisser pénétrer en toi finalement le mal. C'est-à-dire que le fait que je suis maintenant par rapport à Hachem, je me suis écarté d'Hachem, Bekitsour. Il s'est écarté d'Hachem. Nous, on a compris, et Shlomo, ta femme, Nicolas, il n'a pas compris. Mais c'est ça, c'est là que. Ne connaît pas nous le sens profond. On n'a pas compris le sens. On a compris qu'il y a un sens caché. Il savait. Shlomo Amelach, il n'a pas compris ça. Et on l'a compris grâce à Shlomo. Il nous a apporté ça. Et je suis très content d'abord parce que je vois que les amis ici, il y a une approche qui est saine et juste et vraie des choses, qui est, bon, finalement pour nous c'est du pshita de dire qu'il y a une dimension de sagesse divine qui est au-delà de tout, et que un homme il va s'affronter à la sagesse divine. Alors, mais en réalité, l'homme il n'est pas comme ça tout à fait. Et tout le monde faute jusqu'aujourd'hui. Les gens, ils fautent avec leurs réflexions. Et je ne vais pas dire les gens qui disaient oui, mais le feu, ça sourd parce qu'avant, il fallait vérifier. Aujourd'hui, il y a des briquets. Shabbat. Non, je ne dis pas ça. Mais il y a des gens qui vivent comme ça. Tous, on est tous dans ça. En réalité, on est tous là-dedans. Bien sûr. On ne voit pas le. Il va le dire. En réalité, on est tous là-dedans. Mais on n'est pas philosophiquement. Il est possible que Shlomo Amer, philosophiquement parlant, lui aussi comprenait. J'imagine qu'il comprenait. Mais dans la chose, dans l'intégration des choses, dans l'homme, dans le cœur et dans l'esprit, c'est pas toujours comme ça. La preuve, c'est que nous, on le sait et on s'amuse. Un autre niveau. Mais Shlomo, c'est un autre niveau. Shlomo Amelech, il n'aurait pas fait ça avec toutes les mitzvot. C'est vrai que la question qu'il a posée sur Joël, c'est la question qui crie. On ne sait pas. Bon, on avait répondu que la Torah s'est dévoilée, qu'on peut comprendre. Mais n'oubliez pas qu'on a commencé le shiur où le Midrash compare Shlomo. On arrive à tout. On n'est pas arrivé. Ouais. Et la Nekuda, après la vie sur laquelle Shlomo aurait flanché, c'est la Hanava qui est la plus grande mida de Moshe Rabbeinu. Donc Moshe n'aurait pas dû flancher. On y arrive. On n'a pas expliqué Moshe. Non, mais c'est important. Bien sûr, c'est important. Bien sûr, c'est important. C'est Moshe dans cette parole. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il nous rappelle qu'on est Parashat Vayera. C'est après ça, parce qu'on va voir plus loin dans la paracha. Donc c'est aussi lui qui a appris de ça. Et on va voir, d'abord, il va expliquer ce qui se passe avec Moshe. Il va expliquer, on va essayer de comparer si on a le temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je n'ai pas simplement dit ça. J'ai dit que Roni, ce qu'il a dit, c'est que, de dire que sa pensée, elle dépasse la pensée humaine, et la logique divine dépasse la logique humaine.
On le sait et Shlomo ne le sait pas, et c'est ça qu'il a, etc., etc. Et j'ai répondu à ça, on le sait sans le savoir. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle savoir et ce qu'on appelle intégrer la chose. Le quotidien de tous les Juifs, et Shlomo Améler, ce n'est que par rapport à ça. Et nous, c'est des fois par rapport à beaucoup de choses. On vit, on sait que la logique divine nous dépasse, et malgré tout, on peut disons, raisonner. Oui, bon, par rapport à moi, par rapport aux circonstances, par rapport à ci, par rapport à ça. Et ça, c'est très fort en réalité. Et à part ça, la deuxième réponse, qui est peut-être moins bonne, c'est que de toute façon, il fallait bien que quelqu'un nous l'enseigne, cette idée-là. Et voilà, on l'a appris ici, c'est que la puissance et la grandeur de la sagesse divine, elle dépasse toutes les raisons qui sont données. Et les gens les plus jolis et les plus logiques des plus grandes mitzvot, comme ne pas tuer. Ne pas tuer, c'est pas interdit que parce que tu ne peux pas supprimer une vie humaine ou porter atteinte à l'image divine ou tout ça. C'est plus haut que tout. Mais ça, on peut le comprendre, comme vous avez dit, c'est le plan divin. C'est-à-dire que même la perfection à laquelle est arrivé Shlomo, comme vous nous rappelez souvent, c'est pas ça. Tu as raison. Le problème, c'est qu'il fallait parce que nous, aujourd'hui, grâce à Baruch Hashem, aux Chachamim des époques, et de nos Chachamim, on a beaucoup, disons, défini et insisté sur cet enseignement. Mais à l'origine des choses, il fallait bien que quelqu'un, que son expérience d'échec en réalité, nous soit à nous favorable de comprendre. Tu vois, Shlomo Améler, finalement, il a flanché, comme tu dis, à un point, sur ce point-là, et nous, on se renforce grâce à lui sur l'idée que l'origine des mitzvot, elle nous dépasse. Il faut savoir aussi qu'il y a dans la philosophie juive et pensée juive, dans certains milieux où la logique humaine, elle est centrale, dans la Torah, dans l'explication de la Torah et dans la compréhension de la Torah, il faut le savoir. Et il y en a beaucoup qui jouent avec ça. D'ailleurs, toutes les tendances libérales et réformistes, elles plongent là-dedans. Dans les milieux académiques et intellectuels, elles plongent là-dedans. Tout. Avec la tête en premier. C'est-à-dire que on est aujourd'hui parce que voilà, il y a des choses qui remettent en question parce que bon, il faut une logique. Et je ne vais pas donner des exemples parce que je ne veux même pas prononcer les lignes Kfira d'Apikorsut. Mais c'est pas parce qu'on ne croit pas à la Torah, donc je ne l'a pas donné. Mais la Torah, je l'a donnée elle a donné à l'homme. Avec une logique humaine, c'est comme ça qu'ils disent. Alors, c'est vrai qu'il a mais il a donné une Torah qui est adaptée à l'homme, donc les raisons sont des raisons humaines, et tout est humain. Et donc, avec ça, on peut arriver très loin. On continue. C'est bien qu'on ait touché ce point-là. Je pense aujourd'hui, il faut avoir et les Chachamim, comme le Maharal du Prak, par exemple, il est sur un tank avec des canons, avec trucs contre ces conceptions-là. C'est la conception philosophique de l'intervention de la Torah, même contre les Rishonim. Et le Maharal, il va contre le Rambam, le Ramban, tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous un côté de logique humaine où ils ont mêlé ça. Et le Maharal dit, tout ce qui est, on utilise notre pensée humaine pour comprendre la pensée divine. Mais la pensée divine elle-même, elle a une logique qui dépasse. Et ça, le Maharal de Prague là-dessus, et c'est pas le seul d'ailleurs, toute la suite maharalienne, on peut dire que la chassidoute en général, c'est une suite maharalienne, et pas seulement la chassidoute, même le Gra, même le Gaon de Vilna, il va jamais aller avec des raisons humaines. Je parle pas de la Gemara maintenant. Le Gaon de Vilna, c'est la même chose, c'est-à-dire on peut dire que les trois Mogdi, les Gdolé Chachmei Asfarad, les Gdolé Chassidoute, et les Gdolé Lita, et le Gra, ils sont tous dans cette conception-là. C'est pour ça qu'ils interdisent d'étudier très souvent tous, pour d'éviter le Moré Nevuchim. Tous, le Gaon de Vilna, et d'autres. Alors, il y en a qui disent oui, mais il faut savoir l'interpréter, etc., etc. Et d'autres livres qui ont été écrits dans ce sens-là. On continue. Ces femmes ont fait pencher son cœur, dévier le cœur. Non, c'est ça qu'on veut dire. Ça veut dire que maintenant que tu as enfreint ça,
Donc, finalement, tu t'es détaché Hachem par rapport à la raison originelle. Et donc, c'est fait la brèche qui a quoi? C'est-à-dire la neshama de la mitzvah qui est dans l'origine de la pensée, dans la sagesse divine, c'est elle en réalité qui a influence sur nous. Et si lui, il est marbé Nashim, c'est pas parce qu'elles vont dans la réalité t'entraîner, c'est parce que tu as enfreint le décret divin, alors tu as entraîné sur toi une déviation. Et cette déviation t'a emmené à enfreindre même le pshat, enfin la raison pshatite. Il dit le Shem Shmuel que là on a une réprimande, on a une un avertissement, une réprimande. De là, on va apprendre qu'un homme, il doit faire attention à ne pas enfreindre rien de la Torah et des mitzvot, même quelque chose calme, même quelque chose qui paraît léger, enfin pas léger, mais moins important. Ou même un minag qui est né dans la Torah, qui est né à la suite de Torah Shebéal Peh, qui s'est développé, Gamzé, il ne faut pas être léger avec cela. Pourquoi? Parce que dans tout, il y a une sagesse divine. Malgré que d'après ma logique, moi, Yehulal Ish, un homme, il se sent fier et sûr. Oh, je vais faire ça, ça ne va rien me faire. Je vais faire ça, ça ne va rien me faire. Je ne vais pas faire cette mitzvah. Je ne parle pas maintenant des grosses choses qui ne m'arrivera rien. Je parle même des petits détails. Et moi, jamais, je resterai. Moi, je resterai toujours fidèle à Hachem et à la Torah. Mais ce n'est pas grave si ça ou pas ça, etc. Kashrut aussi, ou Shabbat, un petit truc par-ci par-là. Ou que moi, j'ai Katoub et Sefer Atania, comme il dit le Baal Atania. Chez Zoïm et l'Arto, chez l'Etzerara. Qu'est-ce que l'Etzerara? Qu'est-ce qu'il fait, le Etzerara? Il ne t'entraîne pas à la faute. On croit que le Etzerara, c'est un méchant qui te pousse comme ça, il te fait tomber dans la faute. Non. Et là, qu'est-ce qu'il fait, le Etzerara? L'Achlik Adavar Beneish. Qu'est-ce qu'il fait? Il aplanit. Le Etzerara, qu'est-ce qu'il fait? Il aplanit les choses. Tout est bien, tout va bien. Tout ira bien. C'est pas, il va pas te dire faute mon fils, c'est bien, tu vas profiter. Ah, non, il va rendre la faute anodine, bénigne. Comment on dit comme c'est bénigne? Bénigne, mahlik. Mahlik, c'est lisse. Mais non, mais c'est très fort dans la psychologie humaine. Un homme, il faut pas comme ça, d'une manière brute, il s'en va. Et là, il atténue, le Yetzirara, il atténue les choses. Et après ça, il crée tout un raisonnement, si le Yetzirara. Le Yetzirara, il peut créer un raisonnement. Un homme, Yetzirara, il écrit des livres. Il est chacham, c'est écrit mes forages dans les soirées. C'est un grand chacham, il est tamid chacham. Le Yetzirara, il est tamid chacham. Il est baki b'shas ou poskim. Ouais. יצרה להחליק הדבר בני איש, שעדיין יישאר דבוק להשם ותורתו אין שם. ידע וישכיל כל איש, un homme doit savoir, שזהו פיתוייו של היצר הרע. Ça, c'est les פיתויים, c'est-à-dire les séductions du יצר הרע. ושלמה המלך עליו השלום, l'aide. Et Shlomo HaMelech, c'est le témoin. On continue, Kenze. Il faut terminer maintenant, mon cher Rabbeinu. Kenze Aïnian, Shemetz Minu Aya be Moshe Rabbeinu alav shalom. Et ça, c'est arrivé relativement à un autre degré chez Moshe Rabbeinu. Chez Mechamat, chez Lo Aya Yachol Lisbol Tsaran chez Israël. Shlomo HaMelech ne pouvait pas supporter les souffrances de Am Israël. Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu ne pouvait pas supporter les souffrances de Moshe Rabbeinu. Et quand il a dit à la fin de Parashat Shemot, que tu m'as envoyé, pourquoi tu m'as envoyé depuis que je suis arrivé, il y a des problèmes, la souffrance
la souffrance, l'asservissement a augmenté, etc. Tout est aggravé, c'est terrible, c'est insupportable. Et le Shem Shmuel, ailleurs, il dirait que mon cher Rabbeinu, Loaya Echol Isbol, Tsarat Israël, il ne pouvait pas supporter, c'est dans la page 89, celui qui vous avez regardé, Loaya Echol Isbol, Tsarat Israël, et à cause du fait qu'il ne pouvait pas supporter la souffrance d'Am Israël, il s'est mis en danger devant Hachem. Ifkir et nafsho. Il était prêt à sacrifier et fauter et perdre son lamaba c'est-à-dire perdre son lamaba en faisant une réflexion déplacée. En faisant ça, il était conscient qu'il faisait une réflexion déplacée. Il était conscient qu'il pourrait payer peut-être même son lamaba. Eh bien, je donne mon lamaba pour Am Israël. Pour Am Israël. C'est très fort. En réalité, là-bas, il va expliquer que finalement, ça a été cet aspect-là de la réflexion de Moshe Rabbeinu, elle est très agréée par Akadosh Baruch Hu. Mais il y a un autre aspect non, qu'on traite ici, l'autre aspect négatif entre guillemets. Ok, chez Mechamat, chez Loaya Chol Lisbol, je continue, je reviens au dernier paragraphe de notre Mahamar. Chez Mechamat, chez Loaya Chol Lisbol, Tzaran chez Israël, Yatsa Lidon Lefi Asagato. Il a commencé à traiter les choses avec sa logique. Le Shapir Iksha, il a objecté à Kajourou, il est rentré dans une logique. Il a dit, Lama Areota, pourquoi tu fais souffrir? Tu m'as envoyé pour délivrer. Donc, c'est pas logique maintenant quand j'arrive pour délivrer, que l'asservissement, la galoute s'endurcisse. Ou que moi, je suis Pirchouam Farshimzal, Aval Aya Loleda. Qu'est-ce qu'il aurait dû savoir, mon cher Rabbeinu? Chez l'osé aniglé utama shel kol hashlichut. Et la mito shel davar utam ne'ela me'od shorsho bereshit hametziut. C'est-à-dire le fait qu'Am Israël va devoir maintenant souffrir encore une période. Et la galoute va s'endurcir. C'est pas dans la logique. Toi, tu dis, je délivre. Donc, c'est pas possible que si je délivre, c'est-à-dire le mahalar de la délivrance, comme on dit en français, le processus de la délivrance ne peut pas apporter un aggravement de l'asservissement. Ce n'est pas logique. Et Arjoro, qu'est-ce qu'il dit? Oui, mais toi, tu vas dans ta logique. Dans ta logique, tu as raison. Tu as raison. Mais il y a quelque chose qui dépasse. Je trouve En kanot kushia beshela, ze vaidaber Elohim el Moshe. Elohim, c'est ou Shem koach ha'anaga. C'est quoi Elohim? C'est le Shem. C'est le Shem du dit, mais c'est le Shem de la Hanaga. C'est quoi la Hanaga? C'est lui qui dirige, qui gère. Voilà. Elohim, c'est plus gérer le monde. Vayomer elav, quand même toute la création du monde, c'est aussi Bere Elohim. Vayomer elav ani Hashem. C'est moi qui gère et je te dis, Moshe, toi qui as regardé la logique du gèrement, la logique de la gestion, pardon, excusez-moi. J'efface. La logique de la gestion. C'est une gestion qui dépasse notre Havana humaine. Alors, dans la gestion divine et dans la direction divine, dans la gestion divine et dans la direction divine, il y a des dimensions qui sont tout le cheminement du monde et tout le mahalach et le processus du monde depuis la création jusqu'à la fin des temps qui passe par des points centraux, des événements centraux, et les événements centraux qui sont la sortie d'Égypte, qui sont le Matan Torah, qui sont Knissa l'Eretz Israël, qui sont le Beth. Tout ça, il y a un plan. Tout ça, il y a un plan. Alors, maintenant, Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il sait ça, Oni? Moshe Rabbeinu aussi, il sait ça. Mais la souffrance qu'il a de Am Israël, il ne pouvait pas considérer cette réflexion-là, dessein, pas dessein, plan, pas plan. Am Israël souffre. Donc, il ne s'est pas surélevé pour se dire, je supporte la souffrance de Am Israël parce que je comprends et je perçois je comprends qu'il y a une logistique, qui nous dépasse. Il ne sait pas que c'est la première phase de Moshe.
Non, il sait tout. Non, parce qu'il n'a pas Non. encore étudié la Torah. Parce qu'il a pas... D'accord, je veux bien. Il était très Je veux haut, bien. il était Je veux terre bien. à terre en même logique, temps. parce que moi, je vois, mais sa femme, il a étudié, c'est tout. Mais Moshe n'a pas encore. C'est difficile de dire, parce que mon cher Rabbeinu, déjà au SNE, au SNE, on est après le SNE. Et au SNE, il est arrivé à la névoie d'Aspaklaria, Shal Nealecha Mal Raglecha. Est-ce que c'est minimal et matin ou minimal? Non, mais Chané, mais il est arrivé à la perception. Il était Navi d'Aspaklaria Meira déjà. Au SNE. Donc c'est difficile de dire ça. Et je préfère dire ce qu'on dit ici et ce qu'on dit après, c'est que l'amour d'Am Israël, il souffre, la souffrance d'Am Israël a rendu la chose floue, c'est-à-dire il y a flou, voilé. C'est toute sa dynamique depuis qu'il est né. C'est De l'amour de son peuple. Ah oui. Donc Ah oui. ça s'exprime complètement. Ouais, ça s'exprime. C'est-à-dire, on ne peut pas que ça ne contredit pas. Vayomer Elav Ani Hashem ve'ainu. Qu'est-ce qu'il lui dit à Moshe? Ve'ainu. C'est le voile qu'Akadosh nous envoie. S'il enlevait ce voile, on arriverait à. Non, mais c'est Moshe, mais Moshe, non, mais c'est Moshe, il se voit lui-même. Par l'amour d'Am Israël, alors il a permis ce voile de se mettre devant lui. Ve'ainu ki ha'anaga inami mishem havaya. Parce qu'il faut, le hanaga, il n'est pas seulement d'Elohim, mais il est aussi Shem Havaya. כי ההנהגה נמי משם הוויה, המהווה כל נמצא, וממילא שהוא קודם וראשית כל המציאות. Ça veut dire que הקדוש ברוך הוא, le Shem Havaya, c'est pas simplement gérer le monde tel qu'il est, mais Shem Havaya, c'est les racines, c'est les origines, et c'est le plan divin originel qui était avant la création. נכון. והיינו כי ההנהגה הינה משם הוויה, c'est pas seulement Elohim, c'est que aujourd'hui il dit, וידבר Elohim אל משה, mais toi tu considères que Elohim, mais Ani Hashem, ne regarde pas que Elohim, sache que je suis Hashem, c'est-à-dire que je suis celui qui gère, c'est le plan intérieur du monde. Elohim, c'est le plan apparent, disons. Hein? C'est la Teva. Alors que Shem Havaya, c'est le plan originel et le plan profond aussi. C'est la tashtit amouka de ce monde. C'est le côte du Yod, Rav? Pardon? C'est le côte du Yod? Oui, c'est le cause du Yud, c'est le Keter, oui. C'est Alam Marshava. Le code du Yud, Yud c'est Chochma, et le code du Yud c'est Keter, car Alam Marshava Elokit Amekorit. Ve'ainu, זה עתיקה דעתיקית, דהיינו כי ההנהגה היא נמי משום הוויה המהווה כל נמצא, וממילא שהוא קודם וראשית כל המציאות. Donc, mon cher Rabbeinu, toi tu raisonnes par rapport à la réalité, si on peut dire comme ça, l'intervention divine dans la réalité, la gestion divine réelle et apparente. Donc ça ne va pas. Je viens pour délivrer, ça va dans le sens inverse, mais tout ce qui se passe dans le monde, les mots, comment on appelle ça, les épreuves, les complications, les nessigotes, comment on dit nessigotes, les reculs, les rechutes, tout ce qu'on peut dire, tout c'est un plan divin de A jusqu'à Z, de Rechit à Dacharit. Tu ne peux pas juger avec ta logique, mon chien, chez Kartzariliot au car. Il faut que ça soit comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Vous savez quoi? Pourquoi c'est comme ça? Je suis venu pour délivrer. Toi, tu demandes pourquoi c'est comme ça que ça se complique? Mais les complications et tout ce qui se passe, c'est un plan qui dépasse la logique humaine. Adraba, sarich lachouv et otzno, veleda shebilti efshar haya beofen acher. Mon cher Rabbeinu, tu aurais dû percevoir qu'au contraire, si ça se fait comme ça, c'est que ça ne peut pas se faire autrement. La chose que tu peux faire, tu as le droit de faire, c'est de chercher le pourquoi c'est comme ça. Il ne faut pas que tu ailles avec ta logique. C'est ça la différence entre les gens, ceux qui ont la émouna. Est-ce qu'ils ne vont pas utiliser l'intellect? Bien sûr, on utilise l'intellect. Est-ce qu'on va utiliser la perception, la logique? Bien sûr. Mais ce n'est pas une logique qui vient
s'affronter avec la logique divine, c'est une logique qui est au service de la logique divine. C'est une logique humaine qui vient comprendre et inclure en elle la logique divine. Et Bémet, la logique humaine, elle est chère, elle nous est chère. Elle est chère à Akadosh Baruch Hu, mais elle est en réalité un outil pour permettre, pour percevoir la logique divine. À un certain moment, d'ailleurs, elle se confond avec la logique divine. C'est pour ça les chachamim, les grands chachamim, les tzadikim, ils ont da'at Torah, ils ont da'at Hashem. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, la logique humaine, elle commence à se confondre avec la logique divine, où la logique divine s'habille dans la logique humaine. Et Virak, alors qu'est-ce qu'il avait le droit de Moshe de faire, de dire? Pas de dire pourquoi dans le sens de je revendique ou je remets en question. Non, pourquoi je veux comprendre finalement pourquoi comme ça marche. Ça, tu avais le droit. Mais pas dans le sens ça va pas là. C'est-à-dire entrer dans voilà. Tu devais rentrer, c'est le passage que le Midrash a ramené. Tu rentres du Malka, mais télé de Réchout, les Mishiraoui là, ou là, peut-être on comprendra si je rentre, mais je rentre pas pour contourner, je rentre pour